Miss All Sunday, êtes-vous intéressé? Quoi, Robin? What? What? Peut-être c'était une autre Miss All Sunday, mais ça m'étonnerait. Wesh, gros, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Crocodile, peu importe, vous êtes vous débarrassé du type qui a vu le vaisseau de pluie artificielle. Let's go, on y va pour les spoils. Ouais, je vous avais raison. Viens, on speed sur les spoils. On rush ça et après on se lance directement sur la vidéo de Mysterio Sensei en personne. Let's go, je balance la cam. J'espère que vous êtes bien accrochés parce que ça va aller très très vite. Attendez, bougez pas, je fais juste un petit changement, un petit réglage. Voilà, let's go. Donc déjà, vous avez vu, j'ai déjà préparé comme ça, on va vite. Donc let's go. One Piece 1100, le titre s'appelle Merci Bonnie. Ok, je lisais vos messages, mais vas-y, on avance, on avance. Le chapitre commence là où le précédent s'est terminé. Kizaru a visité le laboratoire de Vegapunk, quelques membres de la marine comme Drake le suivaient. Il est expliqué que Vegapunk vient d'emménager dans le bâtiment après l'accident de Punk Hazard, donc il n'a pas réalisé qu'il y avait des Dedenmushi espions à l'intérieur du laboratoire. Ok, donc déjà petite information, Drake, Kizaru, tout concorde là, enfin tout le monde se croise là, ça fait trop plaisir. Kizaru a apporté le Dedenmushi de Saturn parce qu'il voulait parler à Vegapunk. Saturn a dit qu'il était au courant du fait que Vegapunk négociait illégalement avec un pirate. Cependant, comme Kuma ferait un excellent hôte pour les clones, Saturn autorisera l'accord. Donc Saturn, il a des yeux partout, cet enfoiré. Et c'est lui qui va définitivement tuer Kuma, enfin, pour l'instant. Mais Saturn a posé 3 conditions supplémentaires à l'accord. 1. Kuma doit devenir un Shichibukai en remplacement d'un autre Shichibukai dont on n'a pas son nom, qui a été vaincu par Ace il y a quelques jours. Qui peut être ce Shichibukai? Donc on aurait pu imaginer que c'était Jinbei, mais bon, ça peut pas être Jinbei vu que, en fonction de la temporalité, là on n'est pas bon au niveau de Jinbei. Ou peut-être, j'en sais rien, hein, mais apparemment, d'après ce que je sais, ça peut pas être Jinbei. Deuxième point. Kuma doit devenir une arme humaine en subissant une opération de cyborg. Donc ça, on le savait très bien. Et 3, l'esprit de Kuma doit être effacé à la fin de l'opération. Ok, ah ouais. Ça craint de ouf, ça. Donc en fait, ok, donc ça, ouais, le fait qu'il s'est transformé en cyborg, ça prenait du temps, mais une fois que le cyborg arrivait à son terme, eh ben, il devait supprimer son... Mais bon, tout ça on le sait, mais ça m'a choqué un petit peu d'avoir ce petit détail-là. Vegapunk était furieux car effacer l'esprit d'un cyborg revenait à tuer un homme. Saturn lui répond catégoriquement « Tu n'es pas en position de discuter avec moi, scientifique marin. » C'est quel genre d'insulte ça? Wesh, les scientifiques marins dans le chat, là, ça dit quoi? Ace aka Mr. Donuts. Mr. Donuts. Et oui, le donuts préféré du monde de One Piece. D'ailleurs, j'ai vu un tweet. Je rebondis sur ça. J'ai vu un tweet. Il y a un mec, il a dit quoi? Il a dit au moins Ace, il aura réussi à battre une personne avant de mourir. Wesh, les gars, ça se fait pas. Wesh, il y a personne qui respecte Ace, c'est pas possible. Alors cependant, Kuma a pleuré de bonheur parce qu'il allait enfin pouvoir sauver Bonnet. Vegapunk explique que l'opération de Bonnet durera 6 mois et qu'elle devra ensuite se reposer pendant 1 an avant de pouvoir sortir. En revanche, l'opération de Kuma durera 2 ans. Ok, donc comme on l'a dit, je comprends mieux pourquoi ça mettait autant de temps. Saturne dit que Bonnet sera leur otage. Si Bonnet est guéri, il y a un risque que Kuma s'enfuit avec elle. Donc après son traitement de 6 mois, Bonnet doit rester sous la garde du gouvernement mondial pendant 1 an. Le gouvernement mondial libérera Bonnet lorsque Vegapunk aura effacé l'esprit de Kuma. Et pour éviter qu'ils ne s'enfuient ensemble, Kuma ne pourra plus jamais rencontrer Bonnie après son traitement de 6 mois. Ça, chose qu'il va pas respecter Kuma. Je pense qu'il va pas respecter parce que comme on l'a dit dans le précédent live, n'oubliez pas que Kuma était à Shabonji en même temps que Bonnie, en même temps que Luffy, que tous les supernovas. Donc ça m'étonnerait pas qu'il soit parti voir Bonnie. Peut-être de loin, mais ça ne m'étonnerait pas. Fantôme, sale streamer marin. Wesh, comment tu m'insultes comme ça? Là, je vais te ban à cause de ça. Un streamer marin, c'est la pire insulte là.
On attend la vidéo, j'ai attendu de la voir avec toi. Vas-y, tu veux que la t'inquiète, je speed. Regarde, regarde, on speed. Kuma accepte les conditions de Saturne, mais en échange, il demande d'envoyer Bonnie au royaume de Sorbet après le traitement de 6 mois. Saturne accepte car tant qu'ils seront sous la tutelle du gouvernement mondial, tout est pareil. J'ai pas compris la fin de la phrase. Saturne accepte car tant qu'ils seront sur... Ok. Tout est pareil. Ok, le tout est pareil. Ouais, franchement, les gars qui écrivent ce genre de spoil... Merci beaucoup quand même, merci, hein, je remercie, mais des fois c'est un peu difficilement compréhensible. C'était déjà présent dans les derniers spoils. Après l'accord, nous voyons un montage de Kuma, Bonnie, Vegapunk et Sentomaru passant du temps ensemble et se rapprochant l'un de l'autre. Comment ça, un montage? Un montage, genre un montage vidéo? Ça me tue comment ils écrivent les spoils. Mais je vois ce qu'ils veulent dire. Genre, c'est pas un montage, mais genre un petit flashback avec plein d'événements. Mais pourquoi il a appelé ça un montage? Bon, peu importe, on s'en fout. Donc, des 6 prochains mois. Donc, c'est pour ça que Kizaru, Sentomaru, Bonnie, etc. s'aimaient tous parce qu'ils ont vécu pendant un long moment ensemble. Kizaru est également très proche d'eux. On le voit se joindre à la fête de la pizza et danser avec eux. Donc, il y a une fête de la pizza. Faudra me dire c'est où, c'est quand, parce que j'adore la pizza. Au bout de 6 mois, l'opération de Bonnie est terminée et elle est ramenée au royaume de Sorbet, où Connie et d'autres l'accueillent. Bonnie vivra dans l'église pendant encore 1 an, sous les soins de l'équipe médicale, mais l'équipe médicale était composée d'agents du gouvernement et leur chef était un agent du CP8, nommé Alpha. C'est une infirmière sexy. Ok. Ils ont précisé que c'était une infirmière sexy. C'est pas une infirmière, les gars, c'est une infirmière sexy, c'est pas pareil. Kuma a dit au revoir à Bonnet en lui adressant ses derniers mots. Bonnet s'est contentée de rire car elle ne savait pas qu'elle ne le reverrait jamais. Qu'elle ne le reverrait jamais. Non, mais il n'y avait pas besoin de marquer Kuma. Ok, bref. Merci d'être né, Bonnet. Kuma est ensuite parti en mer pour accomplir son devoir en tant que nouveau Shichibukai. Nous pouvons voir un autre montage avec tous les Shichibukai. Mais comment ça, un montage? On dirait Oda, il est là et derrière son ordi, il y a un montage. Oui, j'ai un edit. Non, vous pouvez pas appeler ça un montage. Je sais pas, mettez une suite de souvenirs, mettez... Je vois ce qu'ils veulent dire. C'est comme quand Roger, il traversait le monde comme ça, là. Mais ils peuvent pas le dire un montage. C'est quand même abusé. Bon, bref, on s'en va les steaks. Kuma le tyran, on dirait que nous... Donc ça, c'est Doflamingo qui dit ça. On dirait que nous avons un autre méchant en ligne de mire. Fu. Ah, je savais pas qui rigolait comme ça. Miss All Sunday, êtes-vous intéressé? Quoi, Robin? What? Peut-être c'était une autre Miss All Sunday, mais ça m'étonnerait. Wesh, gros, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Crocodile, peu importe, vous êtes vous débarrassé du type qui a vu le vaisseau de pluie artificielle. Alvida? Non, ça doit être dans le présent, ça. Non, je sais, là, je comprends plus. Attends, ouais, je suis perdu. Non, vaisseau artificiel, c'est dans le passé, c'est obligatoire. Donc, Alvida, il paraît que cet homme... C'est un homme de la même taille que Barbe Blanche, Kobe, qui est le plus fort selon toi. Ah oui, donc il y avait Alvida à l'ancienne, il y avait Kobe à l'ancienne. Moi ou lui? Bien sûr que c'est toi, Madame Alvida. Wesh, c'est ouf ce qui se passe. Non, là, je suis abasourdi. Dans le vaisseau de Barbe Blanche, Ace et Jinbei parlent de Kuma avec Barbe Blanche, Marco et Teach. Mais what? Wesh, le prochain chapitre, quand même, il est légendaire, les gars. Là, sur Twitter, on disait que c'était pas un chapitre de ouf, mais franchement, là, il y a vraiment tout le monde. Donc, Jinbei, un successeur a été choisi. Génial. C'est toi qui parles. Ace. Je suis en train de le dire, un ancien roi. Nous avons aussi un roi actuel parmi nous. Le monde des pirates a vraiment changé. Donc, Jinbei, un successeur, a été choisi. Ok, donc ça se trouve, c'est bien ce que je disais. C'était peut-être Jinbei qui parlait tout à l'heure. Et que c'était Ace qui avait battu Jinbei. Ouais, je truc de ouf. Ouais, franchement, là, les spoils, je suis choqué. Je m'attendais pas à tout ça. Ils ont bien caché leur jeu, les leakers. Hein. Ils n'ont pas donné les meilleures informations au final. Donc, Hancock, cela n'a rien à voir avec moi, puisque je ne participerai jamais à la réunion. Gloriosa, princesse serpent, attendez. Même si c'est le cas, tu devrais quand même en avoir connaissance. Moria, Kishishishi, un humain à pattes. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir, Dragon? Dragon est dans le manga, les gars. Enfin, dans le manga. Heureusement, il est dans le manga, mais Dragon est dans le chapitre. Pour moi, Dragon est
aucun intérêt à le mettre dans le chapitre. À part le fait qu'il était là, présent au chapitre 1100, enfin au chapitre 100, et que ce serait sympa qu'il soit présent dans le chapitre 1100. Mais là, il est vraiment présent, vraiment en fond. Vraiment, Oda, il l'a mis juste pour le kiff. Mais le prochain chapitre va être légendaire, les gars. Et comme prévu, chapitre prochain, donc le 1100, c'est le flashback de Kuma. Et le chapitre 1101 aussi, c'est le flashback de Kuma. Donc restez bien accrochés, les gars. Là, c'est un truc de ouf. Là, je suis content, hein. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir? C'est quoi un humain à pattes? Pourquoi il dit ça? C'est peut-être les pattes d'ours, c'est ça? Ouais, je comprends rien au spoil, les gars. Là, les mots qu'ils utilisent, ils correspondent pas à ce qu'on a l'habitude d'entendre dans One Piece. Donc après ce montage, donc encore le mot montage, wesh, on peut voir que Kuma écrit une lettre à Bonnie dans laquelle il dit qu'ils explorent de nombreuses îles et qu'ils pourront voyager ensemble un jour dans le futur. Dans la dernière page du chapitre, nous pouvons voir un Luffy ado fuyant un tigre dans une forêt. Wesh, donc c'est le moment, je crois que c'est le moment où Luffy essaye de battre le tigre quand il était jeune. Wesh, c'est comme on l'a dit, c'est comme on avait dit, les gars. Donc Luffy est bel et bien jeune et Kuma est bel et bien à Fushia, mais c'est légendaire. Et je savais que c'était dans les événements avant que Luffy prenne la mer. Donc là, tout concorde, c'est légendaire, je suis trop content. Là, c'est un truc de ouf. Donc on voit Luffy dans le passé de Kuma, c'est ouf. Là, je suis abasourdi. Mais par contre, on n'a toujours pas la réponse pourquoi Kuma est venu à Fushia. Il y a une raison, les gars. Donc dans la dernière page, on peut voir que le bateau de Kuma arrive au village de Fushia. Kuma a reçu un appel au Dedenmushi, un agent du gouvernement. Bartholomew Kuma, nous avons un ordre du gouvernement pour vous. Où êtes-vous en ce moment? Dans East Blue. Quel est l'ordre? Ok, donc déjà ça se finit légendairement. Je reviens juste sur une petite information, les gars. Donc là, c'est écrit. On peut voir Kuma écrire une lettre à Bonnie dans laquelle il dit qu'il explore de nombreuses îles et qu'ils pourront voyager ensemble un jour dans le futur. Donc je reviens sur cette phrase parce que ça fait écho totalement à la théorie que je parle de... La théorie que je dis depuis des semaines. Pour moi, Kuma, il y a une chance, je dis bien il y a une chance, qu'il puisse revenir en reprenant ses souvenirs. Ou peut-être que c'est pas ses souvenirs et que c'est son âme. Et que dans son âme, il a conservé ses souvenirs. Et du coup, que s'il revient à Egghead, c'est peut-être la solution entre Vegapunk et Kuma. Vu que, comme il a dit, Vegapunk, il peut pas supprimer l'âme de Kuma parce que ça reviendrait à tuer quelqu'un. Et Vegapunk, il a pas envie de tuer quelqu'un malgré le fait que ce soit un mec un peu borderline niveau scientifique, tu vois. Et du coup, vu qu'il y a cette phrase, pour moi, peut-être que Vegapunk a mis en place un contre-ordre qui permettrait à Kuma de retrouver son intégrité. Et ça fait aussi écho au pouvoir de Bonnie qui peut changer l'âge des personnes de manière temporaire, mais on peut supposer qu'elle peut changer l'âme, enfin, pas l'âme, l'âge des objets de manière définitive. Ça voudrait dire qu'elle pourrait redonner son intégrité physique à Kuma. Donc récupérer son pied, récupérer la moitié de son visage, se soigner complètement, etc., etc. Vous avez capté. Donc, Kuma va crever ce sale panda. Non, déjà c'est pas un panda, c'est un ours. Et Kuma, non, il est trop légendaire. Comment tu peux avoir ce genre de vision alors que on a vu son passé, on a vu sa vie, on a vu à quel point il a souffert, le pauvre. Esclave toute sa vie, les gars. Toute sa vie, il a été esclave. Et du coup, j'espère qu'il va pouvoir revenir à la vie pour justement... il y a la possibilité qu'il se sacrifie pour sauver Bonnie. Et il y a aussi la possibilité qu'il part réaliser son rêve avec Bonnie. Moi, je kifferais. Franchement, ce serait légendaire. Même imagine, il rejoint l'équipage des Mugiwara. Ce serait légendaire. Et ça, en plus, il a un rêve. Son rêve, c'est de faire le tour du monde avec Bonnie. Ça se trouve, Bonnie et Kuma vont rejoindre l'équipage. Non, je rigole. Ce serait trop ouf. Donc voilà, petit résumé avant la petite vidéo de Ryo Sensei. Donc clairement, on a un gros chapitre en perspective. Il va se passer énormément de choses. Donc comme on l'a vu, il y a beaucoup de choses à dire. On a vu Kuma, on a vu tous les Shichibukai, on a vu les Shichibukai, mais je crois dans le monde entier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la réaction des Shichibukai quand ils apprennent qu'il y a un nouveau Shichibukai qui prend la place d'un autre Shichibukai. D'ailleurs, ça peut pas être Jinbei, je viens d'y réfléchir, parce que Jinbei, il me semble qu'il a été appelé pour... Ah si, ça se peut, parce que Jinbei, je crois qu'il a refusé. Il a refusé l'appel pour Marineford. Mais non, je pense pas que ce soit Jinbei dans tous les cas, donc c'était un autre Shichibukai. Et vu qu'il y avait encore Crocodile dans les rangs, ça veut dire que ça peut pas être Jinbei.
Donc donc on a vu la vision de tous les Shichibukai, on a vu Dragon, on a vu énormément de personnages. Donc prochain chapitre, les gars, va être légendaire. Normalement, il va sortir demain. Je check vite fait, ça se trouve, il va sortir ce soir. Donc ça se trouve, il est sorti, on sait pas. Hein. Mais ça m'étonnerait. Wesh, ma montre carrément est pas. Non, c'est pas sorti. Donc ça va sûrement sortir très très prochainement. On a énormément d'informations. On va détailler tout ça ensemble demain. Donc restez bien à l'affût. Je pense que vous avez compris, on a déjà parlé de tout ça. Je pense que là, le gros moment que tout le monde attend, c'est l'arrivée de la nouvelle vidéo de Ryo Sensei. 2 minutes avant que je te fasse reveal, dépêche-toi. Comme ça, tu me fasses reveal. Jamais t'as ma tête, toi. Hein. Jamais personne n'aura ma tête. Et du coup, let's go les gars.